Jaque. À cet âge-là, il est très difficile de commencer à s'occuper de lui et de l'élever. Aviel nous donne beaucoup de force. C'est quelqu'un de plus à la maison. Aviel est le trésor de la famille Rubio. Durant ces derniers mois, très difficiles qu'ils ont passés. Depuis que Yvonne, la maman d'Aviel, âgée de 26 ans, est partie danser avec ses amis le 7 octobre dernier. Elle a été sauvagement assassinée dans l'abri où elle s'était réfugiée, à Reim, lors de la rave party. Depuis le 7 octobre, chaque jour est une souffrance. Je pense à elle tout le temps, du matin au soir. La nuit aussi, bien sûr. J'essaye d'avancer pour le bien de notre petit-fils, Aviel. ¿Qué me quieres decir? Sí. Ma fille, ma merveilleuse fille chérie. Nous l'aimons tellement. Nous l'aimons si fort. J'ai tellement mal. Tellement mal. Me duele mucho. Aviel, 4 ans, était le seul enfant d'Yvonne. Elle était comptable et élevait son fils seul, après que son père a quitté le pays. La famille très sioniste est arrivée en Israël pour faire son alia depuis la Colombie et s'est trouvée dans une si triste et difficile situation lorsque les grands-parents, Julio et Gloria, se sont retrouvés une nouvelle fois, père et mère, de leur petit-fils. Nous avons attendu quelques jours puis amené notre petit-fils à la maison. Nous avons fait appel à une psychologue et elle nous a dit que c'était nous qui devions parler à Aviel et lui expliquer que sa maman ne reviendrait pas. Aviel a dû quitter sa ville natale de Kfar Saba et s'installer avec ses grands-parents à Jérusalem, changer de maison et changer de jardin d'enfants, où il ne connaît encore personne. Les 2 premiers mois, il ne voulait pas sortir de son lit, ni aller au jardin d'enfants. Il disait que sa mère lui manquait trop. Parfois même, il ne parlait pas, il restait silencieux. Même si nous lui parlions, il ne nous répondait pas. Il est en ce moment suivi par un psychologue et suit un traitement. Nous aussi sommes accompagnés par un psychologue. C'est une épreuve tellement difficile. Mami Ivonne. Ya sé. Está muerta. Sí, pero ella, ¿dónde está? La mami Ivonne, ¿dónde está? Cielo. Les jeunes enfants qui perdent leurs parents, particulièrement s'il s'agit de la mère et du père, sont en manque de ce que l'on appelle l'oxygène psychologique, et aussi ceux qui lui apportaient un sentiment de sécurité, qui les rassurait. Et c'est quelque chose de prépondérant pour eux à cet âge. Vamos a decirle a Ivonne. J'ai amené la voiture de sa mère et il regardait malgré tout pour voir si elle était là. Il criait « C'est la voiture de maman, c'est la voiture de maman !» Ça m'a brisé le cœur. J'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. Les services sociaux accompagnent les enfants du 7 octobre devenus orphelins, qui concerne 18 jeunes enfants ayant perdu leurs 2 parents d'un coup. 2 autres ont perdu l'un de leurs parents et un troisième à l'un de ses parents retenu en otage à Gaza. Depuis, 240 nouveaux enfants ont perdu l'un des 2 parents et doivent faire face au manque énorme, jour après jour, la mort de papa ou maman. L'une des plus grandes difficultés auxquelles ces enfants sont confrontés est le regard des autres, la pitié, car c'est quelque chose qui, sans le voir, est rabaissant. De nombreuses études montrent que les orphelins réussissent à avoir plus tard une vie normale, à condition qu'ils soient aidés et accompagnés par la société, leur entourage, et de celui des parents restés en vie, ou de celui qui l'élève. Parfois, il me demande où est maman et je lui réponds que je suis là, moi. Ça me donne beaucoup de force. C'est mon fils maintenant. L'autre fois, il m'a demandé « Pourquoi tu pleures ?» Je lui ai répondu que j'étais très triste. Et il m'a dit avec ces mots « Oui, Yvonne est dans le ciel, dans notre tête aussi. » C'est lui qui me rassure. Sans lui, je ne trouverai pas la force de me lever le matin. Après toute cette horreur, il est notre plus beau cadeau.